La Grenade, dans la mer des Antilles, est la plus au sud des îles sous le vent. L'île, d'une superficie de 133 000 carrés, est couverte de petites montagnes boisées, de riches et fertiles vallées et de plages incomparables qui invitent des milliers de visiteurs de toutes les parties du monde à venir profiter du soleil et de l'hospitalité. Depuis quelques années, le tourisme est devenu notre deuxième plus importante industrie. Le poisson abonde dans les eaux entourant l'île et les sociétés coopératives de pêcheurs approvisionnent généreusement les marchés. Dans notre port, on voit des bateaux de plusieurs pays, depuis les flottes de pêche jusqu'aux grands navires et aux paquebots de luxe qui amènent des milliers de touristes de partout. Les navires déversent leurs cargaisons d'aliments et de produits venant de pays industrialisés. Pour leur voyage de retour, ils sont chargés de nos principaux produits d'exportation, la muscade, le massis, le cacao, la banane. Notre politique est celle du libre-échange, et notre produit national brut est d'à peu près 23 millions de dollars. Notre population d'environ 115 000 habitants est de descendance surtout africaine et en partie européenne. En plus de refléter la couleur locale et la vitalité d'un port achalandé, Saint-Georges, notre plus grande ville, est aussi notre capitale et le centre des affaires reliant les modes de vie traditionnels et modernes. Des gens de la campagne avoisinante viennent au marché afin d'acheter les produits et d'échanger et de vendre les leurs. Le centre de la place du marché sert aussi de fin de ligne pour le transport public, venant de toutes les régions de l'île. « 70% de la population vit dans des régions rurales et s'occupe surtout d'agriculture et d'agronomie. L'expansion et l'amélioration de l'industrie du bétail a substantiellement réduit nos frais d'importation. Notre fertile terre volcanique encourage la croissance d'une variété de récoltes. Les gens utilisent les herbes, la paille, les feuilles et les graines de la région dans leurs activités artisanales, qui ont beaucoup profité du commerce touristique. Certains aspects de la vie rurale sont demeurés inchangés depuis des années. Le jour de lessive, par exemple, lorsque le ruisseau devient le centre social de la communauté. Puisque les mères travaillent souvent à l'extérieur, les grands-mères doivent s'occuper d'élever les enfants et de faire les travaux ménagers. Le jour, l'homme passe de longues heures à travailler dans les champs, mais il trouve toujours le temps de rêver à demain. Le 7 février 1974, la Grenade est devenue une nation indépendante, membre du Commonwealth. Et le très honorable Eric Gregg, notre premier ministre. Notre indépendance nouvellement acquise nous a donné le courage et la confiance de faire face à un avenir incertain.
et nous a encouragés à devenir un membre autosuffisant et actif dans le monde des nations. Avec ses vastes espaces de terre non productive et une jeune population tendant vers une meilleure vie, la Grenade s'est retrouvée face à des problèmes complexes. On a d'abord accordé la priorité au problème de la prolifération des logements de squatters et aux nombreuses maisons construites fortuitement et bien au-dessous des niveaux minimums requis, et qui ont occasionné des conditions sanitaires dangereuses. Une sérieuse pénurie d'écoles et de centres d'entraînement pour les jeunes. Quelquefois, il y a même eu des classes dans les rues. Sans système de transport, les enfants avaient à couvrir de longues distances à pied, sur des routes dangereuses et mauvaises. Et en raison du manque complet de centres de récréation, ces enfants ont souvent utilisé les rues comme terrain de jeu. Il y avait aussi un grand besoin de centres médicaux, de maisons pour les vieillards et de garderies pour les enfants. Le chômage aussi était devenu un problème sérieux. Sous la direction d'un Premier ministre dynamique et d'un gouvernement progressiste et actif, on a entrepris une étude générale des conditions et des besoins du peuple par rapport aux ressources accessibles. On a déterminé ce qui serait prioritaire et on a fait des plans. Dans les régions rurales, on a acquis de vastes terres non utilisées, on les a arpentées et on les a distribuées aux gens sans terre. Dans le secteur urbain, on a lancé des programmes de construction de logements dans 4 parties de l'île, sous la direction d'une compagnie internationale d'ingénieurs, Consulting Engineers Partners. Les travaux progressent dans ces nouveaux projets de développement et ils vont sûrement améliorer la qualité de la vie. Le programme américain par la Banque du développement des Antilles a fourni des fonds limités pour la construction d'environ 300 maisons à coût peu élevé. Les maisons sont conçues pour des familles dont le revenu moyen est de moins de 30 $ US par semaine. Et ces maisons jouissent de toutes les facilités sanitaires modernes, y compris l'approvisionnement en eau et en énergie, fosses septiques et système d'égout adéquat. Grâce à une aide canadienne, ce système pour la purification et la distribution de l'eau viendra s'ajouter aux services dans ces nouvelles communautés où l'on est en train de construire des rues et des voies d'accès. En plus de fournir un meilleur logement, ces projets ont été conçus afin d'améliorer l'environnement à l'intérieur d'une communauté planifiée. Au service de la communauté, on offre des meilleurs centres éducatifs, sous la forme de nouvelles écoles et instituts techniques, dont les programmes d'études sont basés sur les besoins changeants du pays. Le sport organisé fait aussi partie du nouveau concept. On est en train de construire des terrains de cricket, de netball et des cours de tennis. D'autres projets vont inclure des écoles maternelles et des garderies d'enfants, de même que des centres médicaux et des maisons pour les vieillards. Faisant partie du concept communautaire, des sites industriels vont encourager l'embauche aussi près que possible des nouvelles maisons. Le gouvernement
par l'entremise du ministère de l'Industrie et du Commerce, tente d'attirer, grâce à des avantages fiscaux, des petites industries et encourage la venue d'aides techniques pour entraîner la main-d'œuvre. L'agriculture sera encore pendant bien des années le soutien principal de l'économie nationale. Et on s'efforce d'intensifier et de diversifier la production agricole. Le pays compte aussi sur l'importante industrie de la banane, qui offre un marché hebdomadaire et qui est une source d'embauche pour un bon nombre tout au cours de l'année. Le gouvernement aide à fonder et à maintenir des sociétés coopératives. Plus de 5000 producteurs coopératifs placent le pays au deuxième rang quant à la production mondiale de muscade et de massis qui enveloppent la noix de muscade. Le gouvernement cherche diligemment de nouveaux marchés pour la muscade et ses autres produits agricoles. Les programmes de développement maintenant sur pied sont sérieux et ils réussiront à atteindre les objectifs fixés. Malgré le peu d'argent disponible pour les prêts hypothécaires, les programmes de logement en chantier dans les régions urbaines fourniront quelques 300 maisons au coût approximatif de 25 $ par mois pour une période de 20 ans. Mais ce projet pilote ne répond aux besoins que de 5% des gens dans le domaine du logement. Dans les régions rurales, on a dû mettre fin au programme qui s'occupait de distribuer des terres aux gens sans terre, en raison de l'absence d'argent pour prêts hypothécaires, à intérêt peu élevé et à long terme. Si l'on ne s'occupe pas des besoins du logement dans les régions rurales, la migration vers les villes va augmenter, et les régions urbaines ne pourront pas vraisemblablement absorber tous ces gens. La demande actuelle de 4000 maisons passera à 25 ou 30 000 maisons en l'an 2000. Que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème dans le domaine de l'habitat? Et que pouvons-nous faire pour nous préparer aux grandes demandes de demain? Nous recommandons spécifiquement la structuration d'une organisation à l'intérieur des cadres de habitat, qui verrait à établir un fonds grâce à l'aide de pays en meilleure posture économique. Un fonds qui garantirait auprès des banques et autres institutions financières des prêts hypothécaires pour la construction de maisons dans les pays en voie de développement. Cette même organisation mettrait sur pied un programme d'achat hypothécaire et d'hypothèques à long terme et à intérêt peu élevé pour la construction, dans les pays moins développés, de maisons et d'infrastructures dans les régions rurales et urbaines. Une section de cette organisation s'occuperait de mettre en corrélation matériaux et renseignements relatifs aux petites industries dans les pays les plus développés. Ces petites industries pourraient alors s'établir dans des pays moins développés, profitant de certains avantages économiques et faisant profiter les pays par l'embauche et l'utilisation de matériaux locaux. Les nations en voie de développement présentent une nouvelle expérience et on doit considérer attentivement leurs problèmes, à moins que la famille des nations n'accepte d'être exposée à encore plus de misère et de douleur, à des régions foisonnantes de dissensions et de mésententes quant aux divers niveaux de vie dans le reste du monde. Il nous faut agir aujourd'hui pour que nos enfants puissent profiter d'un meilleur avenir.